m'appelle Françoise Dumazy. J'ai été pendant longtemps professeure d'archéologie à l'Université de Paris 1 et j'ai formé sur les chantiers de fouilles d'Argentomagus de nombreux archéologues qui fouillent aujourd'hui à l'INRAP ou en fouilles programmées. J'ai fouillé tous les étés avec des étudiants de 1982 à 2002. Quand ce théâtre a-t-il été découvert? Ce théâtre a été découvert au XIXe siècle, il y a plus de 150 ans, par le préfet de l'Indre qui y a fait quelques fouilles. Mais on savait déjà, à cause du nom que porte le site, le Virou, qu'il s'agissait d'un théâtre antique. Le Virou, ça veut dire virer, tourner, le mur qui vire, le mur qui tourne, le mur semi-circulaire du théâtre. Pourquoi est-il éloigné du musée? Voilà une bonne question. Pourquoi ce théâtre est loin de la ville antique en fait? Parce que le musée est installé au cœur de la ville antique d'Argentomagus. Eh bien parce qu'il est construit à côté d'un sanctuaire qui est sur la colline devant moi, un sanctuaire qui comprend plusieurs temples et dont on a découvert des statues consacrées aux divinités qui y étaient honorées. Comment sait-on que c'est un théâtre? Et pourquoi cette forme de demi-cercle? On sait que c'était un théâtre parce qu'en le fouillant, on a bien retrouvé toutes les composantes du théâtre antique, la pente, les gradins où s'asseyaient les spectateurs et la partie basse où avaient lieu les spectacles, la scène. Alors pourquoi la forme semi-circulaire? Eh bien écoutez, quand vous réunissez un petit groupe et que vous asseyez sur une pente pour écouter quelqu'un qui parle, vous vous asseyez souvent autour de la personne qui est au centre et vous adoptez spontanément une disposition semi-circulaire. Combien y avait-il de places dans ce théâtre? Nous avons calculé qu'il y avait quelques milliers de places, 5000 places, mais ce théâtre n'était pas réservé qu'aux gens d'Argentomagus. Dans les campagnes environnantes, les habitants des villas, les habitants des fermes pouvaient également venir au spectacle donné au théâtre. Qui faisait les spectacles dans ce théâtre? Eh bien, probablement, un des riches notables faisait appel à une troupe d'acteurs. Cela existait dans l'Antiquité, des mimes, des pantomimes, des danseurs, des chanteurs, des musiciens qui venaient donner un spectacle en l'honneur de la fête des dieux. Y avait-il des combats dans certains spectacles? Non, pas ici, pas dans le théâtre, il n'y avait pas de combat, mais je vous rappelle qu'Argentomagus possède un amphithéâtre et les combats de gladiateurs et les chasses d'animaux sauvages se donnaient à l'amphithéâtre. Pouvait-on s'asseoir là où l'on voulait dans ce théâtre? Non, pas tout à fait, parce que les gradins les plus recherchés étaient les gradins du bas, ceux où on voyait le mieux les acteurs. Donc ils étaient réservés aux prêtres qui organisaient le culte des dieux, ils étaient réservés aux notables, ils étaient réservés aux personnes importantes. Au milieu de la cavea s'asseyaient les gens libres, et tout en haut, les esclaves. Et dit-on aussi certaines femmes qui ne trouvaient pas leur place dans la partie centrale. Les esclaves pouvaient-ils aussi assister au spectacle? Oui, les esclaves pouvaient venir si leur maître leur permettait, mais c'était possible pour les esclaves de participer à certaines manifestations religieuses.